peut-être de près. Non, ça va. Et toi, Michel, tu as une passion pour les Amérindiens? Oui. Elle existe depuis quand, ta passion? Ah, depuis 40 ans. C'est vrai. Tu peux me dire comment elle est née? Ah, suite à mon grand-père. Vas-y, raconte. Mon grand-père qui était dedans, il avait les rapaces et il faisait les conciles indiens, donc j'ai suivi. Maintenant, de temps en temps, je prends ma petite fille Je avec. sens vraiment pas une croix gammée, Non, d'habitude hein. ces animaux-là. Hein, Non, ça c'est l'aigle impérial. C'est pas l'aigle royal. l'aigle national, socialiste. Et est-ce que tu peux me dire, depuis le temps que tu es passionné des Amérindiens, comment ton regard sur la culture amérindienne a changé? Bonne question. Je préfère ne pas répondre. C'est juste du repérage, ça ne sera pas... Oui, ça ne non, sera- mais même. Tu es déçu? Oui, oui, parce que j'ai un ami qui est du Lakota qui vit encore dans les tipis là-bas. Et quand je vois comment ça se déroule, c'est honteux. Tu veux dire comment ils sont traités? Oui. Ses parents vivent encore à l'ancienne, donc dans les tipis, dans les réserves. Voilà, donc quand je vois ce que les Américains font pour eux, je suis déçu. Mais tu es D'ailleurs, pas... la preuve, c'est que j'étais invité chez lui et il m'a dit si tu veux garder une belle image d'eux, n'y viens pas. Mais c'est triste. Ça plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture amérindienne? Mais- Parle un peu plus, s'il te plaît. J'ai un chat dans la gorge. Mais comme je disais, la culture, leur mode de vie, leur intelligence. Dis-moi, Michel, ce que tu aimes. Mais comme je disais là tout de suite, leur mentalité, leur mode de vie, leur intelligence. C'est dommage qu'on leur supprime tout ça. Donc voilà. Comment tu as été introduit à la culture amérindienne en tout premier lieu? Mais en fait, c'est par mon grand-père qui était dedans, donc j'ai grandi dedans. Comme j'ai ma petite fille que j'ai surnommée Petit Arc-en-Ciel, qui grandit avec moi là-dedans et qui a déjà fait quelques camps avec moi pour un petit peu voir. Donc voilà. Et Mais le problème, c'est que même dans les camps, les mentalités changent. qu'est-ce qui change dans les camps? Tu peux me dire un peu qu'est-ce qui Mais- ne te plaît pas dans les camps? Déjà, ils se font des clans. Ils se font des clans et puis c'est encore une fois la même chose, c'est une histoire d'argent. Comment ça? Oui, et les gens, s'ils veulent être pris en photo, ben, ils demandent de l'argent et je comprends pas, quoi. On est là pour vivre une passion, passer un week-end ensemble, faire plaisir aux gens. Je vois pas pourquoi il faut leur faire payer. On paye déjà assez comme ça, quoi. Tu veux dire les gens sur les camps Oui. hobbyistes se font payer? Voilà. C'est comme moi aussi, on me dit, voilà, je fais énormément de photos. On me dit que je dois demander, je sais pas moi, 20 ou 30 cents. Mais non, je n'ai pas envie de gagner ma vie sur elle, elle ne l'a pas demandé. Elle est là, elle m'accompagne, je lui donne tout ce qu'elle doit avoir et elle me le rend bien. Mais je n'ai pas à gagner ma vie sur elle. Désolé. Merci. Tu peux me dire, parce que tout à l'heure il y avait du bruit, Oui. alors tes impressions des natifs américains, Je sais plus ce que j'ai dit. Bah, c'est pas grave, justement, tu vas le redire de nouveau. Voilà, ce que tu aimes particulièrement, le plus, ce que tu aimes le plus dans la culture amérindienne. Mais c'est leur mode de vie, tout ce qu'ils nous ont appris, parce qu'ils sont intelligents, ils ne veulent de mal à personne. Bon, c'est parce qu'il y a eu l'histoire des Blancs qui a fait beaucoup de choses. Sinon, eux, ils sont sur leur terre et ils sont tranquilles, quoi. Bon, ils doivent chasser, c'est ce qui est normal. Mais voilà, une simple preuve, ils ne tuent pas pour rien. La preuve, c'est que les tipis, avant, ils étaient faits avec les bisons. Donc, ils tuaient des bisons pour se nourrir, faire de la colle, faire plein de choses. Pour tuer moins de bisons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré l'étoile de diligence. Justement, pour ne pas tuer des bisons pour rien, quoi. Et tu as rencontré des Amérindiens, toi? J'ai une connaissance qui est du Lakota, donc ses parents vivent encore en tipi dans une réserve. Lui il y va 6 mois par an. Et alors il fait, comment est-ce qu'on appelle encore ça,
comme la chose de Compostelle. Là. Il marche. Voilà, Pèlerinage. il fait un pèlerinage, donc mais lui est pur. Lui est pur sang. Quoi. Attends. Est-ce que tu veux me dire, comme tout à l'heure, ton impression des Amérindiens, elle a changé au cours des années que tu connais cette culture? Oui, elle a changé parce qu'on les a obligés aussi à changer. Ils n'ont pas le choix. Non, ton impression à toi. Mon impression à toi, moi. ton ressenti par rapport aux Amérindiens, entre ce que tu t'imaginais et ce que tu as connu. Ben, moi, je garde une belle image d'elle, de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu voir. Et je ne suis pas allé les rencontrer parce que justement, peur d'être déçu suite à une connaissance à moi allez, que ses parents vivent là-bas. Quoi. Mais Donc automatiquement, je n'y suis pas allé parce que 9 fois sur 10, je vais être déçu parce qu'apparemment, ils sont quasi tous alcooliques, ils sont très très malheureux. Voilà. Maintenant, les jeunes deviennent plus civilisés maintenant, donc, parce que c'est la vie qui change comme ça. Mais tu es au courant quand même du renouveau de ces jeunes Amérindiens qui essaient de se révolter? Oui, j'ai entendu ça, oui. Alors ça te donne pas envie justement de les connaître, de les soutenir, Non, parce que ce n'est pas le même mode de vie. Ils deviennent civilisés, je vais dire, entre parenthèses. En disant civilisés, c'est un mot que je n'aime pas, mais disons que comment est-ce que je vais dire, ils sont pour l'argent, que dans le temps pas. Ils se débrouillaient tant bien que mal. Tandis que maintenant, ils se révoltent et ils essayent d'avoir un maximum d'argent pour vivre autrement. Donc, entre parenthèses, je dirais que on ne voit plus la différence entre un Américain normal et un Indien normal, je veux dire. Ah. C'est-à-dire qu'ils s'habillent comme tout le monde, ils n'ont plus ces rituels qu'ils avaient dans le temps. Tu crois? Je pense, oui. Mais tu crois pas qu'il y en a qui gardent quand même justement les rituels tout en ayant un iPhone? Non, parce que voilà, c'est la vie qui le veut comme ça. Tu crois que c'est incompatible d'avoir une part de la modernité et en même temps de garder des attaches culturelles? Oui. Oui. Bon, alors, ils sont attirés par l'argent, par le luxe, voilà, toutes ces choses-là que dans le temps, ils se contentaient de peu. Ouais. C'est comme moi, j'ai une personne qui est rentrée un jour dans mon tipi qui m'a dit tiens, il n'y a pas de TV ici. Voilà, mais c'est vrai, c'est pas des blagues, quoi. On vit tout aussi bien sans TV et pas de jalousie que le voisin ait une TV. Bah, tu crois pas que c'est nous qui devrions revenir à un mode de vie justement? C'est un peu tout le monde. Ouais. C'est un petit peu tout le monde. On serait bien mieux sans télé. Hein. Bien sûr, mais oui, mais maintenant c'est comme ça, c'est la mode. C'est la mode. C'est comme les voitures. On ne sait plus s'en passer. On est obligé d'avoir une voiture parce que la moindre chose qu'on fait, on doit avoir un véhicule. Avant, on se débrouillait, on faisait de la marche, on faisait du cheval et tout ça, que maintenant, c'est de moins en moins, quoi. Ouais. Bon. Je leur dirais que même que si je vais dire, ils s'européanisent, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Qu'ils gardent quand même la mentalité de leurs parents et de leurs arrière-parents et qu'ils n'essayent pas d'avoir la richesse autre que nécessaire, je veux dire. Leurs parents se contentaient de peu, mais qu'eux vivent normalement avec ce qu'on leur donne maintenant, mais qu'ils n'essayent pas d'avoir plus. Ouais. Entre parenthèses. C'est facile à dire. Mais oui, je sais, c'est facile à dire. C'est facile, mais bon, les choses font que. Ouais. Bon. Et je leur souhaite bonne chance dans leur futur. Quoi. Okay.